Donald Trump a une nouvelle fois surpris le monde entier avec une décision aussi rapide que spectaculaire, provoquant un véritable séisme géopolitique en Afrique du Nord, dans le Maghreb et jusqu'au bassin méditerranéen. Ce qui vient de se produire dépasse largement le cadre d'une simple transaction militaire, il s'agit d'un basculement stratégique majeur qui pourrait redessiner durablement les rapports de force régionaux. En l'espace de moins de 24 heures, l'Algérie a reçu 12 chasseurs F-16 Block 72 VIP flambant neufs, livrés directement par l'US Air Force sur la base aérienne de Boufarik, à une trentaine de kilomètres au sud d'Alger. 6 avions de transport stratégique C-17 Globemaster III ont atterri successivement, transportant ces appareils encore revêtus de leur peinture d'usine, dans une opération d'une rapidité absolument inédite. Jamais auparavant un pays n'avait bénéficié d'une livraison aussi express après la signature finale d'un contrat. À titre de comparaison, le Maroc attend toujours une partie des F-16 commandés en 2019, avec des retards qui s'étendent sur plus de 5 années. Le Qatar a patienté près de 3 ans pour recevoir ces appareils, et l'Irak encore davantage. Dans ce contexte, l'Algérie apparaît comme un cas totalement à part, bénéficiant d'un traitement exceptionnel. La question centrale est donc la suivante: comment une telle opération a-t-elle été possible, et surtout, pourquoi maintenant? Selon des sources proches du dossier, cette décision serait directement liée à une initiative personnelle de Donald Trump, validée dès le lendemain de son élection. Le 6 novembre 2024, un entretien téléphonique de 42 minutes aurait eu lieu entre Trump et le président algérien Abdelmadjid Tebboune. À l'issue de cet échange, l'ordre aurait été donné au Pentagone d'accélérer immédiatement la procédure, de lever les blocages administratifs et de procéder à une livraison éclair. Derrière ce geste spectaculaire se cache une stratégie beaucoup plus large, mêlant diplomatie, énergie et rivalité entre grandes puissances. L'un des éléments clés de cette manœuvre concerne indirectement la Russie. En renforçant l'Algérie et en l'ancrant davantage dans une coopération militaire avec Washington, les États-Unis affaiblissent la position de Moscou, non seulement sur le plan militaire, mais aussi énergétique. Chaque milliard de mètres cubes de gaz algérien vendu à l'Europe est un milliard de moins pour la Russie. Il s'agit là d'un véritable coup de maître en matière de géopolitique énergétique, où l'armement devient un levier pour rediriger les flux stratégiques. 3 raisons majeures expliquent cette décision américaine. La première concerne le dossier du Sahara occidental. Donald Trump prépare le terrain pour une reconnaissance officielle et totale de la souveraineté marocaine sur ce territoire dès le début de son mandat, dans la continuité de la décision prise en décembre 2020. Or, une telle reconnaissance nécessite de contenir les réactions algériennes, Alger étant le principal soutien du Front Polisario. Offrir à l'Algérie une capacité aérienne de premier plan constitue une contrepartie stratégique, destinée à l'inciter à la retenue, ou du moins à une neutralité relative. C'est une logique transactionnelle typique de Trump, une concession politique contre un avantage militaire majeur. La deuxième raison vise directement la Russie. Jusqu'à présent, l'Algérie était le premier client africain de l'industrie militaire russe, avec plus de 70% de son arsenal d'origine soviétique ou russe, incluant des Sukhoi, des systèmes Pantsir, des sous-marins de classe Kilo et des systèmes de défense avancés. En acceptant les F-16 américains, l'Algérie rompt pour la première fois ce monopole. Plus encore, les contrats incluent une clause de maintenance exclusive assurée par des techniciens américains sur le sol algérien pendant 20 ans. Cela signifie pour Moscou non seulement la perte de vente d'armement, mais aussi la perte des contrats de maintenance, de pièces détachées et de mise à niveau, représentant un manque à gagner estimé à plus de 15 milliards de dollars sur la prochaine décennie. À Moscou, la colère serait palpable, et le Kremlin envisagerait déjà des réponses asymétriques. La troisième raison concerne la Chine. Pékin était en discussion avancée avec Alger pour la vente de chasseurs J-10, voire même du J-35 furtif, dans un package attractif à 2,8 milliards de dollars, payable en yuan et incluant un transfert de technologie. En proposant des F-16 à un prix ultra compétitif, avec une livraison immédiate, Washington a littéralement torpillé ces négociations. Preuve de ce revers, la Chine a annoncé l'annulation de la visite du ministre algérien de la Défense prévue à Pékin seulement 48 heures après l'annonce. Les réactions internationales ne se sont pas fait attendre. Au Maroc, c'est la stupeur. Le palais royal a convoqué une réunion d'urgence,
et le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita a annulé l'ensemble de ses déplacements. Certains médias marocains parlent de trahison américaine, même si des fuites indiquent que Washington avait prévenu Rabat une dizaine de jours auparavant, présentant cette décision comme le prix à payer pour une reconnaissance pleine et entière du Sahara occidental. Le Maroc se retrouve ainsi contraint d'accepter cette nouvelle donne. En Russie, la panique domine. Le ministère de la Défense a publié un communiqué vague évoquant une réévaluation des partenariats stratégiques, laissant planer la menace de représailles, comme le gel de certaines livraisons ou un soutien indirect au Polisario. Toutefois, ces options semblent limitées, l'Algérie ayant déjà reçu l'essentiel de ses systèmes S-400 et diversifié ses fournisseurs depuis plusieurs années. En Europe, le silence est de mise, mais en coulisses, l'Italie et l'Espagne se réjouissent. Une Algérie plus forte militairement est une Algérie plus stable, capable de sécuriser ses exportations gazières sans dépendre de Moscou. La France, en revanche, se retrouve marginalisée. Paris a tenté à plusieurs reprises de vendre des Rafales à Alger, sans succès, en raison du passif colonial et du soutien français au Maroc sur la question du Sahara. Emmanuel Macron aurait tenté de joindre Donald Trump pour obtenir des explications, sans réponse claire. Reste la grande interrogation, l'Algérie bascule-t-elle définitivement dans le camp occidental? La réponse est nuancée. Fidèle à sa tradition diplomatique, Alger continuera de jouer sur plusieurs tableaux. Les F-16 offrent une assurance stratégique majeure face au Maroc, mais les Sukhoi russes continueront de voler, et la coopération avec la Chine ne disparaîtra pas totalement. Il s'agit avant tout d'un pragmatisme assumé. Ce qui est certain, en revanche, c'est que l'équilibre militaire dans le Maghreb est profondément bouleversé. L'Algérie passe d'une supériorité quantitative à une domination qualitative écrasante dans les airs. Les F-16 Block 72 sont équipés de radars AESA-APG 83, de casques HNDS, de missiles AIM-120D et de capacités de frappe de précision à très longue portée. Face à cela, les F-16 Block 52 marocains et les Mirage F1 modernisés apparaissent largement dépassés. Et lorsque l'Algérie recevra les 24 appareils supplémentaires promis d'ici 2027, l'écart deviendra quasi irréversible. Les répercussions dépassent largement le Maghreb. L'Égypte envisage déjà de remplacer une partie de ses MiG-29 par des F-16, et l'Inde observe attentivement la possibilité de réduire sa dépendance aux Sukhoi russes. L'influence militaire de la Russie en Afrique et au Moyen-Orient s'effrite progressivement, comme une série de dominos en train de tomber. Nous venons d'assister à un tournant historique. Sans même être officiellement à la Maison-Blanche, Donald Trump a réussi à déplacer des lignes stratégiques majeures. Et ce n'est peut-être qu'un début. Des rumeurs évoquent également l'acquisition par l'Algérie de drones MQ-9B Guardian et même de systèmes Patriot. Rien n'est confirmé pour l'instant, mais si cela se vérifie, ce serait tout simplement la fin d'une ère géopolitique. La question reste ouverte, Trump a-t-il trahi le Maroc? Poutine va-t-il riposter? L'Algérie est-elle en passe de devenir la puissance incontestée de l'Afrique du Nord? Une chose est sûre, les prochains jours s'annoncent explosifs, et les révélations à venir pourraient aller encore plus loin.